Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier la défense Alekhine, qui tire son nom du célèbre champion du monde Alexander Alekhine. Donc la défense Alekhine est une défense contre E4 qui est extrêmement agressive. La défense Alekhine débute par D4, cavalier F6, le coup qui caractérise cette défense. Pourquoi on joue ce coup-là? En fait, on a envie que les blancs jouent E5, cavalier D5, C4, cavalier B6, D4. On veut que les blancs se créent un fort centre et on va essayer de l'attirer vers nous pour ensuite le détruire. On va dire c'est à peu près ça la position de départ. Et là, je vais vous remettre comment on atteint cette position. Après E5, on joue cavalier D5. C4 pour attaquer ce cavalier mal placé. Cavalier B6 et là D4. On a laissé les blancs se créer un fort centre avec des pions qui sont avancés. Mais là, on va directement attaquer le centre avec D6. Pourquoi on joue ce coup-là? En fait, on a envie que les blancs comment on dit? On a attiré les pions pour venir casser le centre. Donc on joue D6. Les blancs peuvent prendre la variante d'échange et la plus populaire et jouer F4, la variante la plus ambitieuse. Et aussi au deuxième coup, ils peuvent jouer quelque chose comme cavalier C3. On va commencer par voir la variante F4. Là, on n'attaque pas vraiment. On met une pression sur le centre et les blancs peuvent simplement jouer F4 et continuer de créer leur fort centre. On prend. S'ils prennent du pion D, on peut échanger les dames. Le roi il sera déroqué et on pourra jouer quelque chose comme fou F5. On développe les pièces et faire un grand roc très agressif pour venir gagner un temps sur le roi qui devra bouger une seconde fois. Donc les blancs doivent prendre du pion F. Ensuite, on va jouer C5. Un deuxième coup pour venir miner la structure. Si les blancs prennent, comme je l'ai dit, on échange les dames. Et on va jouer sur un grand roc très agressif. Les blancs, ils peuvent avancer le pion. On dirait bien que là, dans cette position, les blancs sont meilleurs. Mais non. On va jouer E6. Un autre coup pour miner la structure. Si les blancs prennent, comme je l'ai dit, on échange les dames. Et les blancs peuvent avancer. On dirait que ce coup est excellent car les blancs ont un bon pion passé qui est soutenu. Mais là, le problème, on joue le pion F4, il y a des faiblesses sur le roi et on peut jouer dame H4. Sur pion G3, il y aura dame E4, fourchette au roi et la tour. Et si le roi bouge, on pourra simplement prendre le pion C4 qui n'est plus défendu. Et en plus de ça, il y aura beaucoup de faiblesses sur les cases noires. On pourra continuer avec, pour les futures attaques, jouer avec du fou H6 pour venir mettre une grosse pression sur les cases noires. Bon, comme je l'ai dit, si les blancs prennent, on échange. Et dans cette position, si les blancs jouent un coup comme cavalier C3, F3, on peut prendre, ils prennent, et là on va se développer normalement, et ensuite simplement roquer, et un développement classique. C'était tout sur F4. Maintenant, les blancs peuvent prendre la variante d'échange. Là, on récupère du pion E. Ensuite, sur un coup comme C5, ils prennent. Et comme je l'ai dit, on va déroquer le roi et on aura une bonne position. On fait un grand roc, comme ce que j'ai dit. Ensuite, après un coup normal comme cavalier F3, on joue cavalier C6. Comme toujours sur C6, enfin c'est ça, on prend, ils prennent et on échange les dames. Et si les noirs jouent
D5 pour attaquer notre cavalier, on pourra simplement mettre le cavalier en 5 et où il sera bien centralisé. En fait, l'avantage de la défense harlequin, c'est que là, les blancs, ils ont un bon centre de pions, D4 et C4, mais ces pions-là, ils sont très durs à défendre et ils ne pourront pas être poussés. C'est pour ça que les blancs peuvent jouer par exemple fou E2 pour un développement totalement normal. On va jouer fou E7, petit roc, cavalier C3 et là on joue fou F6. On met ce fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier et en plus de ça on rajoute une pression sur le centre des blancs. Si les blancs poussent, ils prennent en échange les dames. Les blancs récupèrent ça. Ensuite, on prend le cavalier. Et lorsque les blancs reprennent, on va jouer cavalier A4, une fourchette entre le pion C3 et le pion C5. On va gagner un pion. Si les blancs jouent un coup comme fou E3, on va prendre ce pion-là. Enfin non, c'est pas maintenant qu'on prend. Sur un coup comme tour E1, on joue fou G4 et ensuite quelque chose comme fou E3, ils prennent et là on récupère le pion. Sinon on perd le cavalier. Ensuite, les blancs ils peuvent jouer un coup de A4 pour tenter de venir attaquer notre cavalier en B6 qui attaque le centre. On va simplement jouer A5 pour empêcher le pion d'avancer. Et là, on a une très bonne position. C'était tout sur la variante d'échange. Maintenant, la dernière variante qui est pas très jouée, c'est cavalier C3. Là, maintenant, vous avez la fluidité de transposer dans de nombreuses ouvertures. Par exemple, en jouant E5, vous transposez dans une partie viennoise. Ensuite F4 et vous pouvez jouer D5, la variante classique. Aussi, vous pouvez jouer E5 sur cavalier F3, cavalier C6 et transposer dans une partie des 4 cavaliers. Vous pouvez jouer D5 pour être comme dans une harlequin. Vous prenez du cavalier. Si les blancs prennent, on récupère de la dame et on a une dame bien centralisée. Et là, c'est une position qui est très simple à jouer. Ensuite, vous pouvez jouer quelque chose avec E6. Et ensuite, jouer soit D5 pour pousser au centre, soit avoir un jeu plus calme et ouvrir le centre plus tard en jouant D5, D6. Et ensuite, continuer avec quelque chose fou E7, petit roc, fou D7 et ensuite pousser en C5, ce qui est une bonne option selon moi. Vous pouvez aussi pousser en E5, mais moi je vous conseille de pousser en E5, enfin en C5. Déjà, je précise maintenant sur un coup comme cavalier F3, les blancs peuvent se dire sur E5, je joue cavalier F3, donc sur cavalier F6, je joue cavalier F3. Là, le pion, il est en prise. On peut le prendre, ce qui est la meilleure option. Ou bien vous pouvez jouer E5 et transposer dans une défense Petrov. Si vous voulez connaître la théorie de cette ouverture, je vous invite à voir ma vidéo sur la défense Petrov. Et voilà. C'était tout sur la défense harlequin. Cette défense très agressive et très simple, qui est d'ailleurs très efficace. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie ensemble. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.